Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Au Québec, à Québec, les rues, il n'y avait pas de neige, mais il y avait des charrues. Puis il y avait des petites chenilles sur le trottoir pareil. Des Il y a une chats. convention collective à respecter, les amis, là, quand même. On est une risée internationale. On déneige pas de neige. Mais notre maire, solennellement, va demander la paix à Gaza. Écoute, il y a un fidèle auditeur qui nous a envoyé ce matin un article que j'ai trouvé absolument délicieux, qui a été publié dans Radio-Canada. C'est un cas de victime du jour? Ah oui, puis c'est dans le genre avec la madame avec le jacket vert. Là, Ah, OK, ben regarde, t'as peu. There's so much potential for beauty and for devastation. Faut de temps en temps. Ouais, une fois de temps en temps. Non, j'intitulerais ce segment Quand la gauche se heurte à elle-même. OK. Et ça, c'est assez délicieux, merci. On nous parle des fonctionnaires fédéraux non binaires épuisés de se battre pour changer leur identité. Donc, vous savez que le système de paye Ça fédéral... s'épuise vite, un fonctionnaire. Oh oui, ça s'épuise vite. Non, mais vous savez que le système de paye au fédéral et le système informatique a commis des légers problèmes Phoenix. dans les dernières années. Je sais pas. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que les problèmes de ce gros... Parce que finalement, la gauche, c'est quoi? C'est le gros gouvernement. C'est l'obésité étatique qui n'en finit plus de s'étendre. Il y a du monde qui lui manque encore 15 000 sur le chèque de paye depuis tout ce temps-là, mais... On a fini par comprendre là, pourquoi il parlait autant de grossophobie. C'était pour qu'on arrête de pointer du doigt les bourrelets de l'État qui tombent partout. Mais là, les bourrelets de l'État sont tellement rendus gros que les gens qui défendent ce système-là en sont maintenant eux-mêmes les propres victimes pour leurs affaires. Et là, on nous dit que Ottawa prévient ses employés qu'il faudra encore plusieurs années avant de pouvoir modifier son nom ou utiliser le marqueur de genre X partout. Et là, écoute bien ça. Zach Dézingue Dubuc, OK, ça, c'est un homme trans. Je sais toujours pas c'est quoi en passant. C'est une femme devenue un homme ou un homme de... Je suis désolé. Je suis désolé, je sais pas c'est quoi. Mais bref, cette personne-là qui a changé de sexe, elle, dans son dossier d'employé puis dans ses affaires, il y a encore l'ancien nom. Tu comprends? Parce que le système, il peut pas être mis à jour. Il est trop archaïque. Fait que lui, il pogne le téléphone. Le système neuf est trop archaïque? Ben, de ce qu'on comprend, en tout cas, dans l'article, ce qu'on nous dit, c'est malgré des courriels et des appels auprès de plusieurs personnes, mon ancien nom apparaît encore partout, affirme le Gatinois qui travaille pour le gouvernement fédéral depuis 5 ans. Donc, lui, ça fait 5 ans là, qu'il. Mais là, il dit qu'il est épuisé de se battre. Mettons qu'on livre un combat, là. Puis là, un combat de clavier, là, parce que c'est pas physique, ce combat-là. Faut que tu passes combien d'heures par semaine sur ton combat pour être épuisé? Ça doit être au minimum 45. Là, bon, OK, c'est des fonctionnaires, soyons généreux. Minimum 30 heures par semaine à te battre pour ça. Là. Moi, je soupçonne qu'il y a un bon bout de ce combat-là qui est fait sur des heures de job. Ben oui, non, mais t'as peu, c'est sûr. Voyons, penses-tu vraiment pourquoi ça m'intéressait, là? Alors, penses-tu vraiment dans l'histoire de l'humanité? Il fait ça chez eux, là. Alors, il y a un fonctionnaire qui a demandé des changements aux ressources humaines sur son temps personnel. Penses-tu vraiment dans l'histoire de l'humanité que c'est déjà arrivé, ça, là? Je ne penserais pas. Sans gêne, il avoue que c'est extrêmement drainant. Parfois, il affirme qu'on... Parfois, il affirme... Donc, c'est écrit « il ». Fait que il affirme qu'on... devenu gars. Ah, ça doit être ça. Parfois, il affirme qu'on l'appelle encore par son morinon. Son quoi? Ouais, son morinon, ça, c'est... Quoi? Ça, c'est le prénom qu'il s'est fait donner à la naissance.
Donc, son nom mort, finalement. Ah, le dead naming. Dead naming. Donc, en français, c'est Morinon. Ah, ils ont-tu le don de franciser les mots, eux autres? Hey, on dit, on va prendre Moribond pour marquer nom dedans. Moribond. Ouais. Mais ils sont bons sur les... Radio-Canada sont vraiment bons sur les genres de jeux de mots de même. Là. Hier, j'ai reçu un courriel de tout.tv me disant qu'il y avait une nouvelle émission qui s'appelait Toute une journée, qui traite de la grossophobie. Qui gage, Frank, qui ont un employé à Ratcan que sa plus simple job, c'est trouver des genres de tournures de phrases poches de même. Peu surpris, le fonctionnaire ressent néanmoins de la frustration car le marqueur figure sur ses pièces d'identité provinciales et fédérales. Ça ne fait pas de sens pour moi que je devrais être accepté, devrait être valide dans chaque domaine. Bon, bref, les militants se heurtent à la machine et sont tous surpris d'apprendre que le gouvernement fédéral est incapable de gérer ne serait-ce que l'identité de ses propres employés. Tu sais, la personne, c'était Chantal, est devenue René. Puis ça prend 5 ans plus tard, dans le dossier, c'est encore écrit de même. Excusez-moi, là, je devrais peut-être pas rire de ça. Mais pour moi, c'est une leçon à apprendre. C'est ce qu'on appelle avoir les yeux plus hauts que là. C'est une leçon à apprendre. Là. Bon, il vient dû nous lâcher. Ok, il est revenu. Il y a de la misère avec sa caméra. Là. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Là. Je sais pas. Elle est toute floue. Pas grave. Le truc, Yann, dans tes settings, baisse la résolution d'une coche puis remonte-la. Des fois, ça l'aurait Ouais, c'est pas grave. Le monde ne verra pas ma face toute décollée de ces niaiseries-là. Là. C'est bien correct. Tu me fais capoter un matin. Un Morinon. Je me rappelle pourquoi je fais plus ce segment-là, toutes les fois que je le fais. Un Morinon. On invente combien de mots par année? Là? Je sais pas. J'en ai aucune idée. C'est parce que juste vous rappeler, il y a des gens là, qui font vraiment beaucoup de fautes quand ils écrivent le français. Pouvez-vous arrêter de compliquer la patente? Ouais, ben comme les points E, point X, point EZ. Un point, ça va à la fin d'une phrase, puis après un point, il y a un espace, puis après cet espace-là, il y a une lettre majuscule. OK? Exact. Écoute, passons, là. La ville de Québec. Ça va très bien, la ville de Québec. Ça va très, 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 très bien. Et à quelle heure la partie Patreon? Moi, je vais vous laisser animer le show. Hein. Bon, c'est mon cas, moi aussi. Là. Ton tweet hier sur la ville de Québec, il était délicieux. Mais quand j'ai vu ça, là, j'ai fait OK, est-ce que je suis surpris? Non, je ne suis pas surpris. Il y a un hiver, pas de neige. Tout le monde est d'accord. Là. Les déneigeurs, cette année, ils ont fait la pièce. Là. Ben, oui. Puis c'est drôle, hein? Moi, mon déneigeur, il passe pas quand il n'y a pas de neige. Mais non, il est assez intelligent pour dire je vais économiser le fioul puis je vais faire des profits avec. C'est spécial, hein? Puis, tu sais, il a neigé un peu dans les derniers jours, là, puis il faisait chaud, fait que la neige, elle fondait. Il n'a pas passé pour gratter mon entrée d'asphalte. Je sais pas pourquoi. C'est quoi le problème avec le gouvernement? C'est si tu économises de l'argent dans un poste budgétaire dans une année, tu vas te le faire couper l'année d'après. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc, voici, même ça a fait, c'était l'objet d'un petit reportage que voici, parce qu'il y en a des gens qui ne savent pas de quoi qu'on parle, donc voici. Plusieurs citoyens de Québec qui ont été surpris hier soir de constater que la Ville de Québec était en opération de déneigement alors qu'il n'y avait pratiquement pas d'accumulation dans les rues. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a répondu ce matin, Dany, aux nombreuses critiques. Oui, Julie, est-ce du gaspillage d'argent public? On a vu la machinerie, les déneigeuses dans les rues pour cette opération déneigement, les clignotants qui étaient activés alors les citoyens qui devaient déplacer leur voiture. Et plusieurs ont pris des photos, des vidéos et ça fait l'objet de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Alors lui, le maire se défend en disant qu'on attend des précipitations, le froid aussi pour les prochains jours. Et il y a l'opposition aussi qui a réagi. Le grédeur dans la rue. Aucun intérêt à gaspiller l'argent des contribuables. Les raisons qui l'ont motivé hier, et la Ville pourra compléter si vous avez besoin de plus d'informations, c'est que demain, on annonce 10 cm, on annonce du gel. Alors, on a un problème à la fois en bordure de rue, avec les égouts. Il fallait faire le déneigement possible. Soyez certains que si on avait pu, puis c'est pas une décision politique, c'est une décision administrative, si on n'avait pu pas le faire, si ça avait fondu, on l'aurait fait.
Ah non, là, arrête de nous bullshiter, Bodé, là. C'est assez, là. Je sais pas si tu as compris, là, mais il vient quand même de dire que la décision, c'était parce qu'il fallait déneiger avant que la neige tombe. Non, mais la décision... C'est ça qu'il a dit, là! Je sais que c'est ça qu'il a dit. Mais là, il y a des bouts de vrai dans ce que Marchand a dit, OK? Ce n'est pas une décision politique. Ça, ce bout-là, c'est vrai. OK? Maintenant, le bout qui n'est pas vrai, c'est le bout qu'ils ont déneigé en prévision de. Ça, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a du prévisionnisme là-dedans. Ils ont déneigé en fonction des budgets l'année prochaine. Là, les fonctionnaires en charge du déneigement sont fourrés. Parce qu'ils n'ont pas sorti souvent cet hiver. Ça n'a pas coûté cher. Les employés n'ont pas fait de temps double. Ils regardent leur budget. Je lance des chiffres comme ça. Ils étaient censés dépenser 102 millions de dollars dans le déneigement. Ils en ont dépensé 65. Ils savent comment un politicien pense. Ils disent, si on ne dépense pas notre argent, l'année prochaine, on va se faire couper notre budget. Au lieu d'avoir un budget de 102, on va avoir un budget de 80. Ils vont dire, hey, regardez, vous avez dépensé 65 l'année passée, on vous donne juste 80 cette année. Puis ça, c'est vrai pour le déneigement, c'est vrai partout dans tout le gouvernement. Oui, je comprends, mais le problème, c'est que ces gens-là ne comprennent pas. On n'est plus en 1971 que tu peux faire des niaiseries de même sans que les... Savez-vous ce qui s'est passé lundi dans la nuit? Les gens se faisaient réveiller. Remorquer, et ils étaient dans leur fenêtre de salon avec des vidéos, en voulez-vous? J'en ai 13 à la douzaine des gens qui ont filmé parce que la gratte les a réveillés en pleine nuit à ramper l'asphalte, imaginez-vous donc. C'est pas pour rien que ça arrive au mois de mars et non pas au mois d'octobre ou au mois de novembre. Ces conneries-là, ils arrivent au mois de mars parce que l'hiver est fini puis ils vont perdre le budget. Fait que moi, de voir Bruno Marchand dire non, là, il y a une raison scientifique derrière ça. Il fallait être prêt pour la bordée de neige de mercredi. Non, ta gueule, OK, man? As-tu fini de me bullshiter? Clairement, tout le monde qui a un cerveau qui fonctionne sait c'est quoi le problème. Tu dis que c'est pas du gaspillage? Ça en est. C'est du gaspillage peu. Les déneigeurs privés n'ont pas fait cette niaiserie-là. Règle le foutu problème. Puis c'est de la faute à qui, ce problème-là? C'est la faute au gars qui fait le budget à tous les ans. C'est toi. Là, y a-tu encore des gens qui sont dans l'équipe Marchand qui vont nous envoyer des messages dire qu'on comprend pas, puis que c'est pas de même, puis faudrait comprendre qu'ils sont vraiment bons, puis qu'il faut... Non, mais les fonctionnaires ont chié dans la pelle. OK? Parce que les cols bleus, eux autres, font leur job. Ils font leur job que les cols blancs, ils ont dit de faire. Là. Les cols blancs, ils checkaient le budget, puis ils disaient là, Chris, il va falloir sortir un moment donné. Ah, il va peut-être neiger lundi. Ben, on sort. Ouais, mais elle va fondre dans la journée. On sort pareil. On va perdre notre argent. Mais c'est une question d'accumulation aussi. C'est que tout l'hiver, on n'a pas eu une grosse hiver avec beaucoup de précipitations, contrairement à d'habitude, mais tout l'hiver, des gens se sont plaints, entre autres dans le coin de la rue Cartier et de la Haute-Ville, que les rues étaient mal déneigées tout l'hiver. Et là, première affaire qu'on sait, ils passent la gratte puis le gradeur dans une rue pas de neige. Donc, vous comprenez que sortez les explications administratives que vous voulez, puis c'était pas de notre faute, c'est ci, c'est ça. Ben, hey, écoute, on s'en remet un petit coup quand même. Là. C'est un autre document d'archives. Donc, on y va avec ça ici. Comme le dit la capture, une chance que le ridicule ne tue pas. J'entends bien, c'est tout. Oui, regarde, là, il y a un petit peu de neige sur le bord, et la gratte, elle frotte l'asphalte tout le long. Regarde, il n'y a pas de neige. Hey, avec la chenille en arrière. La chenille en arrière, c'est malade. Mais là, le meilleur bout s'en vient. Le petit buggy, là. Le petit buggy sur le trottoir. Alors, regardez le trottoir comment il est, puis regardez le petit buggy qui s'en vient. Là. Lui, au moins, il n'a pas sa gratte à terre. Il a compris que c'était peut-être une idée de ne pas décoller ça. Ah non, je pense qu'à la base, regarde, il vient de la bête. Non. Le 10 roues. Ah, il est sur de la neige. Il a trouvé de la neige. Oui, mais attends un peu, là. Il en a trouvé un peu. Là, regarde ce qu'il
ces images-là... Hey, ils ont réussi à trouver de la neige un peu. Hey, de Frank, tout être excité. Qui gage que dans un an, quand l'état des routes va être scrap, notre cher maire marchand va dire que c'est la faute des changements climatiques? Ah, pis ça, puis qu'il y a trop de voitures sur la route. Oui. C'est ça la réalité. Les méthodes budgétaires du gouvernement sont complètement idiotes. Complètement idiotes. J'ai fait ce tweet-là hier en lien avec ça. J'ai écrit les mêmes qui veulent gérer le climat, votre poêle à bois, votre char, vos thermostats et la litière de votre chat. Puis là, tu aurais pu rajouter la guerre à Gaza. Oui, exactement. J'aurais pu rajouter la guerre à Gaza, imaginez-vous, parce que ce matin, donc en plus de Denis Trudel, Gaza peut compter sur des appuis de taille. Ben non, il ne peut pas compter sur Denis Trudel. Il a voté contre la motion, il n'était pas en français. Non, mais il a voté pour, là, finalement. Là, il a fini par voter pour. Oh, oui, il a voté pour. Là. T'as pas vu les photos de lui? Il est déguisé, il a de l'air de Yasser Arafat. Oui, mais ça, c'était avant le vote. Il se préparait au vote. Puis là, il y a eu des amendements, puis les amendements étaient en anglais, puis je vote plus! Ouais, je pense que tu as raison. Je ne sais plus, finalement, c'est quoi qui a voté, là. Donc, Capitaine Planète, qu'est-ce qu'il nous a dit? La Ville de Québec réclamera un cessez-le-feu à Gaza. Donc, soyez sans crainte, chers citoyens de la Ville de Québec. La Ville va ramper vos rues et va... Ah non, écoute, la rue, là, mardi matin, était sur le cuir. Puis là, tu te mets dans la tête de Bruno Marchand matin, je suis persuadé d'une chose. Voyons, les citoyens sont mécontents. On déneige pas, ça chiale qu'il y a trop de neige. On déneige comme du monde, puis là, il reste vraiment, vraiment plus de neige, puis ça chiale qu'on gratte des rues secs. Ils chialent tout le temps, les citoyens. Oui. C'est sûr, le thinking de Bruno Marchand, c'est ça. Là, il a commis aucune gaffe, lui, là, dans sa patente. Il les a pris pour des imbéciles dans ses réponses à TVA, mais il a commis aucune gaffe. Non, il se défend, le maire Marchand se défend de faire du gaspillage public. Il nous dit sortir la machinerie de déneigement dans la nuit de lundi à mardi partout en ville était nécessaire. Ça commence à ressembler à du gaslighting, là, son affaire. Mais c'est ça, par rapport à la Ville de Québec, on nous dit, dans un texte du Journal de Québec, la Ville de Québec emboîtera le pas au gouvernement supérieur et réclamera un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, ainsi que la libération des otages israéliens, a déclaré mardi soir Bruno Marchand, maire de Québec. Là, donc, un ministère des Affaires internationales, on en a un, puis il est fédéral. OK? Les affaires étrangères, même. Je n'ai même pas dit bon nom. Il y en a un, il est fédéral, c'est Mélanie Joly qui gère ça, OK? Là, les autres, là, vous allez arrêter. Là. Ouais, et j'aimerais ça que, Joey, tu commentes la phrase suivante, parce que tu nous as dit de quoi en pré-show, et je pense que ça peut être pertinent. Parce qu'on nous dit dans l'article, le maire de Québec a fait cette annonce en réponse à l'intervention d'une citoyenne en conseil municipal. Donc, apparemment, ce serait juste une citoyenne comme ça. Tu sais, madame, appelons-la Madame Tartampion, comme dit une chroniqueuse dans le Journal de Québec. Donc, Madame Tartampion, tout à fait par hasard, entre une batch de carré aux dattes et un pâté chinois, elle a décidé d'aller comme ça, tout bonnement, au conseil de ville. Tout le monde sait que les citoyens vont dans les conseils de ville pour aucune raison, les gars. Tu sais, Mané, tu sais pas trop quoi faire. Les carreaux aux dates, mais encore un bout avec sa fige. Je vais aller au conseil de ville. Puis de quoi je pourrais bien parler? Ouais, ils ont répé ma rue. Ils ont rompé la rue toute la nuit passée, mais je pense que je vais demander un cessez-le-feu à Gaza. Ouais, mais pour ceux qui ne comprennent pas un peu la tournure derrière tout ça, c'est que depuis plusieurs conseils de ville, au moins les 3-4 derniers, c'est beaucoup de choix qui avaient rapporté ça, c'est qu'à chaque période de questions... Fake news, c'est chouette. Fake news! Il y a un groupe d'activistes d'environ, je dirais, autour d'une dizaine de personnes qui, à chaque période de questions au conseil de la Ville de Québec, demandent tout le temps la même question. Allez-vous demander un cessez-le-feu à Gaza? Allez-vous demander un cessez-le-feu à Gaza? Fait que depuis tout ce temps-là, bien évidemment, Marchand, pas qu'il refutait la question, mais il dit finalement, mais c'est pas notre... Ça dépend pas de nous, finalement, là, tu sais. Puis qu'on comprend un peu la situation, puis qu'on n'en est pas, mais tu sais, en gros, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, si la nouvelle le prouve, ben, ça veut dire que finalement, flancher à ce groupe d'activistes-là, ça aura pris plusieurs mois, mais ils auront réussi.
Ouais, tiens, donc, on est vraiment surpris. Mais tu sais, c'est tout le temps pareil. Nos politiciens, toutes les niaiseries qu'ils font, là, les politiciens, c'est à cause qu'ils sont pas capables de dire non. Ils sont juste pas capables de dire non. Ils sont pas capables de se servir de leur jugement pour faire les bonnes actions. Là, mais excuse-moi de te couper, là, mais ils sont pas capables de dire non de un. Et pourquoi ils sont jamais capables, jamais capables de dire, excusez, les gens ont raison. On l'a échappé, puis ça ne se reproduira plus. Merci. Ça, c'est rendu rarissime en politique aujourd'hui. Mais pourquoi? Chris, il n'y a rien de plus humain que ça. Puis leur capital, savez-vous quoi? Leur capital de sympathie augmenterait et ça limiterait ce qu'eux appellent les incivilités. Ah, puis je vais te dire pire que ça. La vraie affaire à faire là, avec l'affaire du déneigement, c'est de sortir. Tu regardes la caméra, tu dis là, je t'ai écœuré de ça. Nos systèmes budgétaires ne fonctionnent pas. Les fonctionnaires qui ont pris cette décision de cave-là hier, c'est parce que le système des budgets leur a obligé de faire ça. Là, c'est fini. Là. Les affaires de renouvellement automatique par rapport à ce que tu as dépensé l'année d'avant, puis là, c'est fini. Là, on va se servir de notre jugement. Là, ça va être combien ça coûte déneiger, une réserve en cas qu'il y a plus de neige que d'habitude. That's it, that's all. Il neige, tu sors. Il neige pas, tu sors pas. Parce que les hivers qui neigent beaucoup, genre l'année passée, on le sait tous, c'est quoi qui arrive. Les rues sont mal déneigées en sacrament parce que quand tu arrives au mois de mars, ils n'ont plus de budget. C'est tout le temps ça, là. Ah oui, c'est tout le temps ça. Quand il y a trop de neige, il manque d'argent au mois de mars. Puis quand il n'y a pas assez de neige, ben au mois de mars, ils sortent pour rien parce qu'ils veulent garder le budget. C'est un asile, asti, cette place de fou-là. Là. C'est quand est-ce qu'on va avoir un politicien qui va dire, écoutez, quand il y a des humains qui font des affaires stupides, là, c'est parce que les systèmes les forcent à faire des affaires stupides. Il faut changer le fucking système. Ben non! Trop mou, esti, pour affronter le syndicat. Trop mou pour affronter son directeur général pour lui dire « Tes estis de budget de merde, c'est pas intelligent. » Il n'est pas capable de mettre ses culottes et de faire la job. Il s'en va arriver et dire à la population « Hey, vos estis de vidéos de merde, avez-vous fini? On a déneigé parce qu'on avait raison de déneiger. Il allait neiger mercredi. Fuck you, le citoyen, t'as pas rapport. Ferme ta gueule. » Si vous n'êtes pas content, fermez vos crises de gueule. C'est tout le temps ça qu'on se fait dire parce que les hosties de politiciens de merde-là sont pas capables d'affronter le syndicat, pas capables de regarder leur directeur général en face, mais celui qui a tort, c'est tout le temps le calice de citoyens. Ah oui, tout le temps nous autres, le problème. Hey là, sacrément que je t'écœurais d'eux autres. Ouais, puis, le pire que ça encore, celui qui va écrire à la ville ou à son pas un député, là, mais son conseiller, en disant un peu ce que tu viens de dire, de manière colorée, comme le font souvent les citoyens. Hey, là, de plus en plus de gens qui nous écrivent sont pas fins. Puis ont subi des incivilités. Puis c'est à cause de ça que je vais être obligé de démissionner. Là, ça va faire, là. Puis en plus de ça, ils ont fait... Je pense que, tu sais, j'ai dit tout à l'heure qu'une des choses qui écœurait le monde, c'est d'un, ça a été déneigé comme de la merde tout l'hiver. Là, ils déneigent des rues vides. Mais l'autre affaire, c'est que les gens de Québec ont eu une hausse de taxes significative. Ben oui. Et le maire de Québec a dit, écoutez, là, on a tout fait ce qu'on pouvait pour limiter la hausse. En bas de 5 %, c'est un cadeau qu'on vous fait. Ouais, fuck you, man. C'est un cadeau qu'on vous fait. Ça a l'air qu'ils ne gaspillent pas d'argent, ces gens-là. Non, mais je t'écœuré, c'est tout le temps la faute des citoyens. Hydro, ça va mal, tu consommes trop d'électricité. Hey, les routes sont tout poquées, il y a trop de chars sur les routes. Hey, là, avez-vous fini? Là? Avez-vous fini? Quand j'étais en Floride, Frank, j'ai pris une photo puis je vous l'ai envoyée. Dans l'Airbnb que j'étais, là, sur le frigo, là, le gars du Airbnb nous demandait de sortir les poubelles puis le recyclage. Parce qu'on était là longtemps, on était là 11 jours. Ouais. Le recyclage passe le vendredi, chaque vendredi. OK. Les poubelles passent le lundi et le jeudi. Ah, 2 fois par semaine, hein? 2 fois par semaine. OK. Ah, fuck you, Bruno. Là. Ils doivent payer cher de taxes là-bas, ça doit être épouvantable. Ça doit être débile. Débile. Mais il y a une autre affaire dans laquelle les politiciens sont très bons. Je veux venir à ce tweet-là parce qu'à mon avis, il est symptomatique de beaucoup de choses qui ne marchent pas. Ici. Puis quand je dis ici, c'est pas juste le Québec, c'est le Canada. Les politiciens, quand il y a quoi qui ne marche pas, le déneigement, les routes, etc., c'est jamais de leur faute, c'est de votre faute. Ou les changements climatiques. Ça, c'est quand ils veulent économiser le citoyen, là, ils vont dire « Ah, c'est les changements climatiques ».
Exactement. Par contre, quand ça va bien, ça, c'est de leur faute. Oh oui, quand ça va bien, visionnaire. Qui risque que c'est de leur faute, par exemple. Donc là, on a quand même eu des bonnes nouvelles cette semaine. Donc là, on nous dit que le taux d'inflation, les chiffres de l'inflation qui sont sortis, là, on parle de 2,8 c'est des bonnes nouvelles. Là, je veux dire, on va s'en réjouir. Là. Moi, je ne veux pas qu'il y ait d'inflation à 8 Mais le Parti libéral de Justin Mercury Trudeau, et là, j'ai vérifié que c'était pas un faux compte, les gars. Okay, là? J'ai vérifié et ça s'appelle bien arrobas parti barre en bas libéral. On dit Parti libéral du Canada. Faisons avancer le Canada avec Justin Trudeau. C'est la version franco du compte principal. Il y a 22 000 abonnés, suivi par M. Vincenzo Sunshine Guzzo, Parti conservateur, et 12 autres personnes qui vous suivent. Donc, c'est vraiment le vrai compte. Et ils nous disent la chose suivante. OK? Je ne peux pas l'agrandir dans ce navigateur-là, mais c'est pas grave. Vous voyez l'important. Là. Donc, on dit ici, le mois dernier, le taux d'inflation a chuté à 2,8 %. Et bien qu'il reste du travail à faire, notre plan fait baisser les prix, créer des emplois, donc il y a une faute ici, et renforce la classe moyenne. C'est quoi qui marche pas? C'est quoi qui marche pas dans ce tweet-là? L'inflation, la définition de l'inflation, là, c'est l'indice de croissance des prix. OK? S'il est positif, c'est parce que les prix montent. Est-ce que la croissance peut monter? Est-ce que l'inflation peut grimper? Ben oui, l'inflation peut passer de 2 à 3, à 5, à 7, à 8 %. On a vécu ça récemment. Ça veut dire que soudainement, les prix montent plus vite. Est-ce que l'inflation peut baisser? Ben oui, tout à fait. L'inflation peut baisser. Elle peut passer de 8 à 6, à 5, à 4, à 3, à 2,8, comme on a vu récemment. Est-ce que ça veut dire que les prix baissent? Ben non! Ça veut dire que les prix montent moins vite. Les prix baissent, ça, c'est de la déflation. Il faut qu'il y ait un petit signe négatif en avant pour que les prix baissent. Mm-hmm. Et déflation n'est pas désinflation. Ça, c'est deux affaires différentes. La désinflation, c'est le fait que le taux d'inflation baisse. Donc, tu es toujours en inflation, mais ça monte moins vite. On est gouverné par des imbéciles. OK? Les tweets officiels d'un parti, il n'y a pas juste une personne qui écrit ça. Il y a quelqu'un qui l'écrit, il y a quelqu'un qui l'approuve, il y a tous les députés qui le retweetent. Hey, combien de députés ont retweeté ça? Attends un petit peu. Il va en avoir quelques-uns, là. Ou peut-être que ça a fait comme d'habitude. Ouais, je te dirais que les commentaires sont assez négatifs. Il y a juste 12 likes sur 8000 vues. Puis, y a-tu des retweets? Oui, mais sur Desktop, de même, je ne vois pas qui retweet. Je vois qu'il y a 10 retweets, dont moi. Attends un peu. Là, tu es en train de me dire que le Parti libéral publie quelque chose, puis leurs députés sont même pas assez intelligents pour faire des retweets sur leurs affaires. Attends un peu, je vais checker avec mon téléphone pour voir. Parce que ça va être peut-être plus facile de voir qui a retweeté ça. Non, mais voyez-vous vraiment comment ce parti-là il est fini raide, là? Les députés ne retweetent même pas ce que le parti fait de son côté. Un petit peu, moi, vous le trouvez. OK, Parti libéral. Je vérifie encore que c'est le vrai. Là. Faire avancer le Canada in English à Liberal Party. Hey, je vais checker s'ils ont fait le même tweet en anglais. Ah ouais, c'est bon ça. Expert agree the Canada carbon rebate is putting money in your pocket. Ça, c'est-tu de la bullshit? Hey, autre patente, ça. Hey, ça, là... Hey, expert, c'est qui l'expert? Pierre-Olivier Pinault. Man. Un croqueux de Luzerne du HEC. OK. Price on pollution. C'est-tu la même affaire? Je vais te taxer avec la taxe carbone. OK. Je vais te donner un rabais et ça, c'est remettre de l'argent dans tes poches. OK, je l'ai, la version. Je sais que c'est vraiment un vrai tweet. Là. Je l'ai ici. Je ne sais pas si je le montre à l'écran, si les gens vont le voir. Là. C'est la version... Ouais, on te croit. Anglo. Là. Last month, the inflation rate fell to 2.8%. And while there's still a lot of work to do, our plan is lowering price
Creating jobs and growing the middle class. Ils font la même connerie en anglais. Et là, citation. OK. On est gouverné par des imbéciles. Bon, qui a retweeté ça? Un gars qui s'appelle Gordon Wilkinson. You have no fucking plan. OK. Un autre qui dit Liberal Party gloating that we are at 2% inflation. These useless cons only celebrate. Les gens sont au bout de les gens sont au bout de leur il y a des incivilités ici. Il y a des incivilités. I can't believe the Liberal will think this is a win. How out of touch is this party? Tu sais, c'est de l'inflation qu'ils ont eux-mêmes créée. Rappelons-le. Il y a un gars qui écrit This CPI is 2.8, but we can see that the price increase across the board are far beyond this. OK. Mais il n'y a personne qui accroche sur le fait que les prix n'ont pas baissé. Moi, je comprends pas. Là, on peut-tu mettre des gens en tête du pays qui s'occupent de l'économie, qui comprennent l'économie? OK. Il y a un gars qui écrit, il s'appelle Spencer. Donc, il est connu, lui, Spencer. Digital Marketing Automation. Un compte normal. Là. Lui, il dit Lowering price with 2.8% inflation. They are calling you stupid to your face. Donc, lui, Spencer a compris. Ouais, Spencer a compris. Joel, lui, dit The inflation rate fell, but it's still positive. This is lower price growth, disinflation, not lower price deflation. Donc, lui aussi a compris. Bon, il y a une couple de personnes qui comprennent. OK. Forgotten Generation, lui, dit Damage is done to dummies. Non, mais sérieusement, là. Ces politiciens-là ne savent pas ce qu'ils font. C'est le staff politique qui fait les publications. Il n'y a personne qui check. Il n'y a personne qui retweet, même dans le gang. Tu sais, je veux dire, mettons que tu arrives, tu es un parti politique, Frank. Tu as une puissance marketing incroyable avec tes fausses vedettes que tu as créées. Là. Ben oui. Ils ne retweetent même pas ton stock. Et là, je veux voir qui reposte ça. Est-ce qu'on a des ministres là-dedans? Écoutez, pour l'instant, ça a l'air tranquille. On a Paulette. Kindness costs you nothing. Sprinkle it everywhere. OK. Ça, c'est l'électrice typique libéral. OK. Hey, ça, c'est bon, honesty. Il y a un gars qui a retweeté ça. Il s'appelle Wise Guy. Et la description, c'est A believer of truth, science, logic and the power of love. C'est un gars qui aime la logique, ça? Ouais. Échec et maths, man. Beaucoup de gens là, avec des drapeaux de l'Ukraine là, dans leur nom. Là. Qu'est-ce que j'ai aussi là-dedans? Je cherche des ministres, j'en trouve pas, Yann. J'ai pas de ministre. Hey, même les ministres partagent pas le shit. Il y a 200 ça va dans la toilette. Non. Marie-Claude, historienne de l'Antiquité, a retweeté. C'est Sue, proud Canadian liberal, be aware the sarcasm is real. OK. Bon, ben ça, fait qu'elle a peut-être retweeté un sarcasme. Là. On va lui donner le bénéfice. Ouais, peut-être. Oh, j'ai le premier. David Mosey. Je pense que... Parce que lui, son A commercial, c'est David Mosey Lib pour liberal, puis il y a une tête de... Il y a une photo de pro. Oh, il y a une tête de backbencher. Il y a une tête de plante verte. Ouais, Chris, il y a une tête de plante. Il y avait des feuilles sur la tête. Et c'est tout. Je suis passé au travers de tous les retweets. J'ai rien d'autre. Fait qu'il y aurait potentiellement peut-être un ministre qui a retweeté cette affaire-là. Les commentaires sont désastreux. Là. Axe de taxe, vous êtes vraiment des caves, ding-dong. Man. Inflation, situation ou phénomène caractérisé par une hausse généralisée ou continue du niveau des prix. Une baisse de l'inflation n'est pas une baisse de prix. Cessez de prendre les gens pour des cruches. Ça a l'air de marcher, c'est ça le pire. Il y en a un qui écrit moins 2,8% égale baisse des prix, plus 2,8% égale hausse des prix. Un autre qui écrit faire baisser les prix, point d'interrogation, vous êtes des analphabètes économiques.
Frédéric qui écrit « Je prends une capture d'écran, on va rigoler dans 2 semaines. » Hashtag sans maths. Black Sheep qui écrit « Plus 2,8%, ça ne baisse pas les prix. Bande de caves, ça monte moins vite. » Les mêmes qui disent qu'une taxe nous enrichit, vous êtes vraiment des crises d'imbéciles. C'est rempli d'incivilité. Il y a beaucoup d'incivilité là-dessus, moi, je trouve. Là. Mais c'est le parti au pouvoir d'un pays. Là. C'est pas Bruno Marchand. Là. Ben, c'est ça. Là. C'est que là, je veux dire, ces gens-là vous gouvernent. Et ces gens-là vous gouvernent et vous expliquent que si on vous taxe, c'est bon pour vous. Parce qu'avec l'argent que je vous vole, je vous en redonne. D'ailleurs, on va terminer là-dessus avant d'aller sur Patreon. Il y a une clip incroyable d'un échange entre Christia Free Stuff et Pierre Poilievre. C'est un délice. Là. Ça a été publié par Canada Proud et ça s'intitule « Do you think Freeland even know this basic math? » Et là... je peux déjà répondre non. Là. Ouais, je sais pas c'est quoi la question, mais je peux déjà répondre non. C'est quoi la question, mais on peut déjà répondre non. Donc, ça dure 59 secondes. Puis après ça, on va s'en aller dans le Patreon. On a un sondage de politique québécoise. On a un truc intéressant dans le Wall Street Journal. On a un peu de Roxane la banane. Bref, tout ce qu'il faut pour s'amuser. Ah oui, puis on a Christian Dufour qui est passé à 9 millions. Donc, ça a donné quand même des bons moments. Donc, voici Christia Freeland. Puis après, on s'en va dans le Patreon. Donc, voici l'échange. Non, peut-être mieux comme ça. Ouais, voici l'échange. Now, what he is proposing is, at least he is consistent. He wants to cut the support that Canadians get, and he wants to cut the support Canadian families are getting from the price on pollution. That's $1,800 Alberta families won't get. That's $1,120 Ontario families won't get. Cut. All they know how to do. So she just brags that Alberta families will get $1,800, but according to the parliamentary budget officer, the carbon tax will cost Alberta families $2,943. So the Prime Minister takes away $2,943 and gives back $1,800. Mr. Speaker, it's almost like he's a bank robber who thinks that he's virtuous because he tips the teller on the way out the door. Please like Hike. Mr. Speaker! Hey man, c'est comme si c'était un voleur de banque qui pense qu'il est généreux parce qu'il a typé le gars à la sortie de la porte. Quelle belle image. C'est incroyable. Yes, on s'en va sur Patreon, tout le monde. Mais, aïe.